Antonio Gaudí, le quatrième et dernier fils de Francesc Gaudí Serra et de Antonia Cornet Bertran, nace el 25 de junio de 1852. En 1869, il déménage à Barcelone pour terminer ses études en el Instituto de Enseñanza Media, suivant ainsi les pas de son frère Francesc, qui lui est étudiant en médecine. Ensuite, il s'inscrira à la faculté de sciences de l'Université de Barcelone afin de préparer l'entrée à l'école d'architecture. Gaudí obtient son titre d'architecte el 15 de marzo de 1878. El mismo año, diseña una vitrina de cristal para el fabricante de guantes Comella, destinada a la Exposición Universal de París. Durante su construcción conoce a Eusebio Güell, quien con el tiempo llegaría a ser su principal cliente. Entre 1883 y 1888, construye su primer proyecto en Barcelona, la Casa Vicens. Se trata de un proyecto imaginativo, moderno e innovador, donde el artista utiliza por primera vez numerosos elementos estructurales, decorativos y simbólicos que acabarán definiendo su lenguaje arquitectónico. En 1886 y hasta 1889 construye el Palau Güell, una singular residencia urbana en la calle Nau de la Rambla, que originalmente tenía que ser una ampliación de la residencia de la familia Güell situada en la Rambla. Entre 1902 et 1904, Eusebio Güell fait l'acquisition de la ferme de Camp Montaner de Dalt, plus connue sous le nom de la Montagne Pelée, et il demandera à Gaudí d'en faire une zone résidentielle du type ville-jardin. L'initiative commerciale fut un réel échec. Une année plus tard, la mairie décida de racheter la zone pour un prix symbolique. Et ce n'est que bien plus tard que cette ferme deviendra le fameux Parque Güell. Entre 1904 y 1906, José Batlló encarga a Gaudí la remodelación del edificio construido en 1875 por el arquitecto Emili Sala Cortés en el Passeig de Gràcia. Gaudí reforma radicalmente las fachadas anterior y posterior, la cubierta, la caja de las escaleras y los interiores de las plantas baja, principal y ático. Entre 1906 y 1910, visto el éxito de la Casa Batlló, Pedro Milà y Rosario Segimon proponen a Gaudí el levantamiento de un notable edificio de viviendas en el Passeig de Gràcia, enfrente de la Casa Batlló. Esta fue la última obra civil de Gaudí, polémica e incomprendida, conocida con el sobrenombre popular de La Pedrera. En 1925 se completa la Torre de San Bernabé, el primer pináculo de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, el único que Gaudí verá acabado antes de morir. Pues en 1926 Gaudí es atropellado por un tranvía el 7 de junio exactamente, cerca de la plaza de Tetuán, cuando se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri. Gaudí muere el 10 de junio en el hospital y el día 12 una multitud recorre las calles de Barcelona desde la catedral, donde tuvo lugar el funeral, hasta la cripta del Templo de la Sagrada Familia, donde recibió sepultura. La Sagrada Familia, justement, parlons-en un peu. C'est le monument incontournable de la Barcelone moderniste. C'est un projet d'envergure, repris, remodelé entièrement par Gaudí. Son grand projet, l'œuvre de toute une vie, dont il ne verra malheureusement pas la fin. Les 12 tours dédiées aux apôtres, les 4 tours dédiées aux évangélistes, et puis celle dédiée à Marie ou encore celle dédiée à Jésus, sont impressionnantes. Les 3 façades le sont également, celle de la Nativité,
représentant la naissance du Christ, celle de la Passion, dédiée à la souffrance de Jésus lors de la crucifixion, et enfin celle de la gloire pour la mort, le jugement dernier, la gloire et l'enfer. Une œuvre monumentale. Conscient qu'il n'aurait pas le temps de la construire, il a laissé ses croquis et ses plans pour que ses successeurs puissent terminer son œuvre. Attardons-nous un peu à l'intérieur de la cathédrale. Gaudí s'inspire des formes de la nature en créant des colonnes en forme de troncs d'arbres qui convertissent l'intérieur du temple en une énorme forêt en pierre. C'est tout simplement remarquable. Il est difficile aujourd'hui encore de dire quand va être terminée sa construction. Mais cela fait partie du mystère. En parlant de mystère, nous terminerons ce petit voyage justement par un petit détail assez mystérieux. Le fameux carré magique qui se trouve sur la façade de la Sagrada Familia. Il est appelé le cryptogramme de Subirach. Les interprétations de sa somme magique ont été diverses. Alors, il semblerait qu'elle soit en relation avec l'âge présumé de la mort du Christ, mais ce même nombre apparaît aussi dans le parc Güell, lorsque l'on fait la somme des escaliers. Et il pourrait également avoir un lien avec la franc-maçonnerie. Cela représenterait le plus haut rang pouvant être atteint au sein de la franc-maçonnerie. Gaudí était probablement franc-maçon lui-même, mais nous n'en sommes pas certains. Né à Reus, l'un des berceaux de la franc-maçonnerie. Enfin, en tout cas, ce carré magique demeure un mystère que Gaudí a emporté avec lui dans sa tombe.